Bienvenue sur Radio Sensation Normandie. Nous sommes avec vous pour un petit rendez-vous de 10 minutes que vous connaissez maintenant pour parler musique, sport, vie politique, vie associative, terroir et territoire, environnement. Et aujourd'hui, justement, ce qui nous concerne, c'est l'environnement, le territoire normand et de sa proche banlieue, puisque nous allons parler de Bernay et d'une belle opération nationale qui s'appelle Bio et Local. C'est l'idéal. Ça a démarré il y a déjà quelques jours, 3-4 jours. Ça va continuer jusqu'au 25 septembre précisément. Une campagne donc nationale qui se décline en ce qui nous concerne dans des secteurs comme Beaumontel, Val-de-Reuil, Louviers, Évreux, Bouquetot, la Vieille-Lyre, Vernon et les Andelys. Ça c'est pour l'heure. La même chose dans l'Orne, la Manche, la Seine-Maritime, etc. Plus de 200 événements en tout sont prévus sur notre territoire. L'opération est organisée par le réseau de l'agriculture biologique de Normandie en partenariat avec le réseau Biocop, la Fédération normande de randonnée et la Fête des Normands. On va en parler avec Céline Hervieux qui est notre invitée aujourd'hui et qui est responsable, qui gère le mouvement et le groupement du GRAB. Céline, bonjour. Bonjour. Le GRAB déjà, question, comment ça marche et qu'est-ce que c'est? C'est le groupement régional d'agriculture biologique De Normandie? de Haute-Normandie et de Basse-Normandie avec le regroupement des régions. Le On va regroupement est fait, ça y est? Non, pas encore. Pas Enfin, encore. c'est en cours. Ça C'est en se cours. construit, le regroupement. D'accord. Et donc, oui, je suis administratrice et on essaie de regrouper le maximum d'agriculteurs biologiques. D'accord. Et vous êtes sur Beaumontel, vous? Nous, on est sur Beaumontel. Près de Beaumont-le-Roger. Exactement. D'accord. Vous faites partie de l'opération, première fois, deuxième, c'est quoi? C'est la première fois que je participe à Bio et Local. C'est idéal. C'est l'idéal. Mais ça existe depuis un petit moment maintenant. Et nous, c'est nouveau parce que on a maintenant des produits à proposer en direct aux D'accord. gens et qu'on fait une animation participe. Exploitation de quel type? Vous faites quoi sur Alors, on a une exploitation agricole qui fait plein de choses. Et on fait des céréales, on a un élevage de moutons, on vient de créer un verger pour des pommes et des poires de table. On a un verger haute tige qui produit du jus de pomme plutôt et du pétillant de pomme. Et puis, on fait de la vente directe depuis D'accord. longtemps en agneau. Pas de poirée? Pas de poirée, non. Non, c'est pas dans la région en fait. Si, ça peut être dans la région, mais on n'a pas de poirier. En fait, nous, on a repris un verger historiquement de la famille et il n'y a D'accord. pas de poire dedans. Et cette opération pour vous, ça implique des contraintes ou plutôt c'est quelque chose qui vous ouvre un peu vers l'extérieur? Ça s'est passé comment déjà depuis le début du week-end? Alors, nous, on a ciblé notre opération vendredi prochain. D'accord. Ce sera une dégustation de jus de pomme et de pétillant avec une dégustation d'agneau. Et on a aussi, du coup, comme on a nos premières pommes, on pourra faire déguster des pommes. Et c'est intéressant d'abord parce que ça permet de se faire découvrir nos produits et puis ça permet de discuter aux gens de notre métier et de nos méthodes. Alors Voilà. bio local, c'est l'idéal. Donc le bio, on connaît un peu, mais pourquoi local? C'est important de préciser justement cette chose-là, puisque local, c'est pas forcément un label, quelque chose de créé ou de produit localement pour l'auditeur en lui-même, le consommateur. C'est-à-dire que ça vient de la ferme, mais c'est pas toujours le cas. Local, Ah. donc c'est tout vient de chez vous, tout part de chez vous. Tout est produit sur l'exploitation. Et tout est. Nous, je veux dire, notre travail et notre volonté, c'est de justement le vendre au maximum aux consommateurs directement. D'accord. Et l'application donc importante pour vous, c'est l'environnement, c'est-à-dire qu'il y a aucune trace chimique, on va dire 0%, ou c'est pas On de pesticides répond, ou... on répond au label au cahier des charges de l'agriculture biologique. Du coup, on a des contrôles et on répond. D'accord. On est content d'être contrôlé déjà parce que ça permet de certifier Chouette, un vraiment contrôle. notre agriculture. Et puis c'est le gage d'un respect de cette charte. Ouais. Et pour nous, c'était important d'être en accord avec. Donc pas d'engrais? Enfin d'engrais, mais... Pas d'engrais chimiques, pas de pesticides. Et le respect au maximum des équilibres, travailler avec la faune auxiliaire, respecter les saisons, etc. D'accord. Les filières, c'est quoi? Circuit court, économie locale, c'est-à-dire que Mm. tous ceux qui travaillent avec vous, pas vos fournisseurs, mais en tout cas, on va dire vos partenaires, sont tous du coin? On peu essaie près de les choisir localement quand on peut, et puis on
On essaie de favoriser, oui, tous les gens qui peuvent être au plus proche de chez nous. Ça, c'est important. D'accord. L'économie, en tout cas, ça se passe comment pour vous? Je dis pas qu'on vit, enfin on vit bien, on s'en sort bien lorsqu'on fait du bio. On sait que c'est un peu compliqué, parce qu'un produit est encore estimé un peu cher. Est-ce qu'on sort son épingle du jeu par rapport à des concurrents? Alors, c'est vrai qu'il y a des reproches qui sont faits sur les produits bio d'avoir un prix un peu plus élevé. Est-ce que ça va changer ça? Je pense pas que ça change parce qu'en fait, on a des contraintes aussi supplémentaires. On a moins de simplification du travail parce que on intervient mécaniquement, par exemple. On n'utilise pas d'herbicide, donc on intervient mécaniquement sur un désherbage mécanique. Quand on a des opérations, par exemple dans le verger, il faut enlever toutes les surplus de pommes pour avoir des pommes de gros calibre. Et cette intervention-là n'est pas chimique, mais elle est manuelle. Et du coup, forcément, il y a un surcoût parce qu'il y a plus de main-d'œuvre et plus d'intervention. C'est plus exigeant, il faut être techniquement très pointu. Et du coup, non, on ne peut pas dire que nos produits vont être moins chers que... D'accord. Bon. Non. Donc, il y a un petit surcoût. plus de boulot, donc plus de personnes, c'est-à-dire Création d'emplois, oui. Ouais. Statistiquement, l'agriculture biologique embauche plus que... Votre exploitation, c'est combien de personnes dessus? Alors nous, on a un salarié permanent et on en aura un deuxième. Et en surface, ça fait? 350 hectares. D'accord. Pour les moutons? Alors il y a des céréales, il y a des herbages, il y a des cultures fourragères pour les moutons, oui. Et puis dans l'agriculture biologique, il y a des culture fourragère, ça fait partie des rotations. Et ça se fait assez logiquement. Il n'y a pas un problème de cohabitation entre, je raconte peut-être une bêtise, entre les différents sols et herbages, ce qui ne sont pas les mêmes entre le blé et ce que les moutons mangent. Dans la rotation, on fait tourner régulièrement. D'accord. En fait, c'est le tour à qui là? Régulièrement, on change les moutons d'arbres et on change les prairies d'endroit et on fait des cultures fourragères à différents endroits. Parce que les moutons ne peuvent pas aller là où vous êtes sur les pommiers, je pense que c'est non, pas ils compatible. ils vont sous les vergers de tiges, mais pas sous les pommiers de table. Est-ce que vous êtes aussi pour un peu ce qu'on appelle la friche un peu sauvage et naturelle, que la terre revienne un peu à ses bases, laisser un peu reposer le sol, etc. Oui, ça fait partie des bases de l'agriculture biologique. En fait, les cultures fourragères sont souvent des légumineuses qui apportent de l'azote naturel. Et ça permet aussi la fauche régulière de la luzerne permet de nettoyer le sol des adventices. Et ça fait partie de la... Tout ça, c'est réintroduit, luzerne, voilà. ça va au lapin En fait, la luzerne, elle est génératrice d'azote naturel et elle s'implante tellement bien dans le sol qu'elle permet aussi d'améliorer largement la structure du sol. Donc Et l'exploitation, elle tourne comment au niveau énergétique? Elle n'est pas trop énergivore? On a du travail mécanique, alors forcément on va plus travailler mécaniquement, mais aussi on essaie de travailler en cohérence avec on essaie d'être le plus respectueux possible. Mais en termes d'énergie, on va peut-être consommer un petit peu plus vu qu'on intervient mécaniquement. Vers la population autrement que dans cette manifestation nationale? Est-ce que vous allez sur des marchés, etc. On vend. Alors pour l'instant, nous, on a nos premiers fruits, donc ça va. Pour l'instant, on en a peu, donc on en a pour nos clients habituels et puis moutons, les gens qui veulent découvrir. Ensuite, Nous, on vend en AMAP, on a quelques AMAP dans lesquels on vend. Et puis on va développer tranquillement. On fera peut-être quelques marchés. Vous travaillez avec Bernay, avec les environs? On travaille avec Louviers. Et on va démarcher s'il y a des AMAP qui écoutent et qui cherchent de l'agneau, on va démarcher ça. Vous êtes dans le bio, est-ce que vous êtes aussi dans le concours? Est-ce que vous allez participer à des choses? Non, on ne fait pas de concours. C'est pas votre truc? Non. Bon. Où est-ce qu'on peut vous trouver autrement? Votre ferme, en tout cas biologique, elle est à Beaumontel, pas loin de Beaumont-le-Roger. Vous avez un site également où on peut éventuellement vous contacter. On va travailler sur tous ces ça se met en place. Donc c'est bioetlocal.org pour ce qui nous concerne. Alors pour l'opération, c'est bioetlocal.org. Et ensuite, de l'année prochaine, d'autres projets, vous?
personnellement? On a mis en place beaucoup de projets, donc on espère que ça se développe tranquillement. Merci Céline d'avoir accepté notre invitation. Donc l'opération nationale continue jusqu'au 25 septembre. Bio et local, c'est l'idéal. C'est dans toute la France. C'est également donc en Normandie, près de chez vous. Renseignez-vous et vous allez voir. Bio et local, c'est l'idéal. À bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir.